Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 14 novembre 2019. Les quotidiens parvenus au groupe Média du Sud ce jeudi abordent divers sujets de l'actualité, dont la victoire de l'équipe nationale du football sur celle du Congo 2-0 en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe 1. Revenant sur le résultat du match livré par les Lions contre les Diables Rouges hier au stadium Lat Dior de Thiès, stade affiche ainsi à sa une le tarif habituel avec ce succès de 2-0. Les Lions démarrent bien ces éliminatoires mais sont au classement derrière la Guinée-Bissau, large vainqueur de l'Eswatini 3-0 au prochain adversaire des Lions dimanche à Manzani, ajoute le quotidien du sport. Pour Sud Quotidien, les Lions assurent d'entrer dans les éliminatoires de la CAN 2021 en signant hier mercredi leur première victoire face au Congo-Brazzaville. Selon cette publication, les Lions ont également maîtrisé cette rencontre et se sont imposés sur le score de 2-0 grâce au but de Sidi Sarr et Habib Diallo. En attendant leur seconde sortie contre l'équipe d'Eswatini le 17 novembre, les Lions se contentent de la deuxième place du groupe après le succès de la Guinée-Bissau, renseigne le journal. Les Lions exorcisent les Diables Rouges, écrit Vox Populi à sa une, soulignant qu'après ce succès sur le Congo, le Sénégal est classé deuxième derrière la Guinée-Bissau et les Thiessois Sidi Sarr et Habib Diallo marquent chez eux. Saluant la belle histoire des Thiessois Sidi Sarr et Habib Diallo, l'Obs note qu'à Thiès, l'histoire commence sur des bons rails, tandis que le Soleil parle d'une bonne entame des Lions qui, sans forcer, ont dominé le Congo sur le score de 2-0. En politique, critique met en exergue le dialogue national lancé en mai dernier par le président Macky Sall et confié à l'ancien ministre social Famara Ibrahima Sagna. Dialogue morné, s'interroge la publication, soulignant que le cas Ibrahima Sagna hypothèque les accords obtenus. Pendant ce temps, Enquête rapporte que la commission politique du dialogue national s'est réunie ce mardi pour la 36e fois depuis son installation le 31 mai dernier. Mépris de Famara Ibrahima Sagna, définition des termes de référence de l'audit du fichier électoral, lenteur des travaux, les mandataires retardataires, la commission cellulaire en charge du dialogue politique pense ses plaies et informe que M. Sagna, président du comité de pilotage du dialogue national, sera installé dans les tout prochains jours, écrit le journal. En politique toujours, Walf Quotidien aborde le recasement des alliés et souligne que le chef de l'APR, Alliance pour la République, joue un jeu trouble avec certains de ses responsables et même de ses alliés. En faisant la promotion de certains alliés, Macky Sall fragilise par la même occasion ses hommes et surtout en perspective des locales, commente le journal. Tribune de sa part s'intéresse à la vie du Parti socialiste et affiche maintien de Serigne Mbaye Thiam, nomination d'Alioune Ndoye, non-recrutement de responsables, la rébellion se précise au PS. La publication souligne qu'entre le premier mandat du président Macky Sall et le début du second mandat qui prend fin en 2024, le Parti socialiste a misé sur le haut responsable comme Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye. Mais notre tribune, il s'avère évident que le maintien continue de faire grincer des dents, non sans oublier la récente entrée d'Alioune Ndoye dans le gouvernement que dénoncent encore les caciques des Verts de Colobane. Les journaux s'intéressent par ailleurs à la remise du prix médaille hier à Tanger, Maroc, au président de la République Macky Sall. À cette occasion, informe le Soleil, le chef de l'État sénégalais a exhorté les Africains à prendre en main leur destin. Il ne peut y avoir ni chasse gardée, ni exclusivité, ni exclusion en Afrique, a soutenu Macky Sall lors de la 12e édition du Forum Médaille au Maroc. Le quotidien souligne que le chef de l'État a axé son discours sur les thématiques terrorisme, populisme, inclusion sociale et affiche en une la leçon de Macky à Tanger. Sur le même sujet, l'AS fait écho de ces propos du président Sall. Le peuple a autant besoin de liberté que de pain quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.